Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast J'ai l'œil du tigre. Je suis Claire, la muséographe et scénographe de Fun in Museum. Mon métier, c'est d'aider les musées, les équipements touristiques et tous les professionnels du patrimoine à trouver des solutions pour booster, rendre waouh l'expérience de leurs visiteurs. Chaque semaine, je vous donne les stratégies, les astuces et surtout de la bonne humeur pour réinventer avec moi le monde des musées, les rendre plus fun et vraiment accessibles à tous. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue sur le podcast J'ai l'œil du tigre du mois de décembre 2024. Ce mois-ci, le podcast souffle déjà sa 4e bougie. Pour clôturer la programmation 2024, je vous propose une dernière évasion, thème de cette année, souvenez-vous. Comme vous le savez peut-être, j'ai commencé ma carrière dans des musées d'art moderne et contemporain, où, d'après mon expérience, très souvent, la muséographie et donc la médiation auprès du public en visite individuelle se résumait à des textes neutres et souvent impersonnels, puis au fameux cartel technique à côté des œuvres, au discours tout aussi neutre, pour ne pas dire plat, absent. Un titre, un auteur, une date, une technique, un numéro d'inventaire ou la mention d'un propriétaire, et si nous étions chanceux, une description de l'œuvre en mode plutôt expert sur le courant artistique, une époque, la biographie de l'auteur. Souvent de l'information plutôt que de la communication. De l'information souvent entre initiés, entre sachants. De l'information qui ne nous connecte pas vraiment ou plutôt suffisamment à une histoire, à des émotions, à des sensations. Si vous pouvez retrouver sur le podcast plusieurs épisodes sur l'art d'écrire des textes au musée ou encore sur le storytelling, je vous fais une petite playlist en description de cet épisode, nous n'avons pas encore parlé ici des cartels, ces petits écriteaux à côté des objets de collection. Les cartels d'objets, incontournables dans l'univers écrit du musée et des autres lieux d'exposition, connaissent actuellement une petite révolution. On note une envie de vouloir faire autrement, d'aller plus loin que ces informations techniques neutres, sans connexion, sans histoire, sans réelle médiation avec notre interlocuteur, le public. Dans ce dernier épisode de l'année, je vous propose de décrypter 3 tendances pour rendre les cartels plus séduisants et accessibles. Une manière de vous montrer comment réinventer et pimper ce média qui peuple les vitrines et les murs de nos expositions sur le plan de la muséographie. On va pas parler graphisme ou taille ou format, on va vraiment parler du fond et de la médiation, donc de la muséographie. Première tendance que j'ai repérée et que je souhaite voir davantage en 2025 se développer, le cartel sensoriel, qu'on appelle aussi le cartel sensible. Le cartel sensoriel se situe dans la mouvance de la médiation multisensorielle où l'objectif est de mobiliser l'ensemble des canaux sensoriels du visiteur lors de sa découverte. Nous n'allons pas uniquement essayer d'atteindre sa vue avec une pratique de contemplation. Nous allons également chercher de solliciter l'ouïe, le tactile, le sonore, le goût. Alors vous devez sans doute vous dire, mais comment solliciter les 5 sens du visiteur dans un cartel ? Et puis, avant même du comment, pourquoi transformer ce support écrit en découverte multisensorielle ? Alors souvenez-vous d'un très ancien épisode du podcast, le numéro 23, qui était en 2021 du coup, qui interrogeait les modes d'apprentissage propres à chacun avec notre profil sensoriel, plutôt visuel, auditif ou kinesthésique. Ou encore nos modes d'acquisition de connaissances grâce à la transmission, au constructivisme et au comportement. Encore une fois, direction la description de cet épisode pour écouter ou réécouter ce podcast après celui-ci si ça ne vous dit rien. Le cartel sensoriel vise justement à adapter cet outil de médiation à différents profils d'apprentissage de nos visiteurs, mais en gardant pour base l'écrit, où l'on va ajouter un ingrédient indispensable, l'imagination du visiteur. Ainsi,
Sur le cartel technique, au lieu de le réduire à un titre, un auteur, une date, une technique, un numéro d'inventaire, la mention d'un propriétaire et à une description de l'objet, de sa fonction, de son histoire, nous allons nous dégager de ces informations brutes pour créer une connexion multisensorielle avec le visiteur. Toutes ces informations scientifiques seront présentes sur le cartel, mais nous allons les diffuser de sorte à créer une relation entre le visiteur et l'objet. Par exemple, parce que c'est toujours bien les exemples pour se projeter, par exemple, s'il s'agit d'un uniforme, nous allons inviter le visiteur à imaginer la texture du vêtement sous ses doigts. Nous allons inviter le visiteur à regarder un détail de l'uniforme qui constitue une anecdote sur son propriétaire, une blessure peut-être, une manie, une excentricité. Nous allons inviter le public à imaginer la chaleur ou la fierté de porter cet uniforme. Nous allons inviter le public à imaginer ce que cet uniforme a pu entendre comme conversation, comme bruit, avec toutes les émotions qui vont avec. Nous allons même inviter le visiteur à imaginer l'odeur du vêtement, voir si cela est pertinent, proposer une liaison avec le goût, pour avoir vraiment les 5 sens. Comprenez alors qu'on décrit aussi l'objet, mais dans un registre beaucoup plus sensoriel et pas uniquement contemplatif et technique. Pourtant, on parle de son histoire, de sa fonction, de son propriétaire, de ses matériaux, de sa provenance aussi, comme pour un cartel technique, mais de manière beaucoup plus impactante et engageante pour le visiteur qu'on invite à explorer avec ses 5 sens, avec son corps et son imagination, un objet devant lui. Les cartels sensoriels sont une belle astuce pour sortir d'un discours traditionnel sur les objets et les collections dans nos musées en apportant davantage de storytelling et de liens avec le visiteur. N'oubliez jamais qu'on raconte des histoires aux visiteurs, bien sûr basées sur des informations scientifiques, mais on a un enrobage, on ne va pas juste transmettre des informations brutes. Car si important est cet objet pour notre établissement ou pour l'exposition, nous l'avons choisi parce qu'il a un message particulier à porter auprès d'un visiteur cible, mais aussi pour sa dimension plurielle, qui va bien au-delà d'un titre, d'une date, d'un auteur, d'une technique, etc., d'une description basique d'un objet qu'on va regarder. Voilà donc pour la première tendance, le cartel sensoriel, qu'on appelle aussi le cartel sensible. J'espère que vous voyez déjà comment appliquer cette tendance chez vous facilement sur quelques objets, par exemple, avec un petit best-of. La deuxième tendance que j'ai repérée se situe dans la personnification des objets eux-mêmes de collection. Pendant un temps, et ça l'est toujours, beaucoup d'expositions proposent des personnages narrateurs. Ce sont ces personnages qui vont véhiculer les messages clés de l'exposition. Nous allons découvrir un sujet à travers leurs yeux, leurs émotions, leurs histoires, leurs aventures. Les personnages narrateurs sont une très bonne technique pour intégrer du storytelling dans un parcours expographique. Ça paraît presque un peu facile, j'ai envie de vous dire, classique même aujourd'hui. Et si les objets étaient eux-mêmes les narrateurs? Ainsi, les cartels peuvent être les paroles mêmes de l'objet qui se raconte lui-même. C'est l'uniforme, pour reprendre notre exemple concret avec les cartels sensoriels, cet uniforme pourrait s'adresser directement au visiteur pour un discours et une connexion encore plus étroite avec lui. C'est lui qui pourrait décrire ses caractéristiques, son histoire, ses aventures, ce qu'il a entendu, ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu avec son propriétaire. Tout est imaginable. À partir du moment, bien sûr, où nous avons des informations scientifiques solides, car l'idée n'est pas de raconter n'importe quoi, mais de transmettre des informations importantes et essentielles aux visiteurs d'une manière plus engageante et séduisante, en garantissant la véracité historique et scientifique. On n'est pas dans du fictif, on est vraiment sur de la communication avec une base scientifique solide. Il est également possible d'instaurer un vrai dialogue entre l'objet et son public, entre guillemets. L'objet peut interroger le visiteur, lui poser des questions, l'inciter à faire quelque chose, à imaginer quelque chose, à réaliser une introspection pour voir ses sensations vécues et ses émotions.
Cette deuxième tendance s'inscrit dans l'émergence du bien-être au musée, du Kering Museum, de la muséothérapie, etc. Direction à nouveau la playlist proposée en description de cet épisode pour compléter votre évasion. Voilà donc pour la deuxième tendance, la personnification des objets eux-mêmes qui s'adressent via le cartel aux visiteurs en se la racontant. La troisième tendance que j'avais envie de vous partager dans cet épisode Évasion, ce sont les cartels méditatifs. L'idée est de proposer à la place du cartel technique un texte poétique et artistique qui invite à explorer l'œuvre en pleine conscience en se connectant encore une fois à ses émotions et à ses sensations. Comme on pourrait le faire avec un sophrologue qui nous inviterait à nous connecter avec l'œuvre, avec l'objet. Souvenez-vous de l'épisode sur le slow art, l'art lent, de cet été également dans la playlist de cet épisode. Ce travail d'écriture permet encore une fois de transmettre des informations scientifiques solides aux visiteurs, mais ce n'est pas l'objectif principal. L'objectif de ce cartel est d'abord de proposer aux visiteurs une découverte de l'objet en pleine conscience, en introspection avec lui-même, en évasion avec lui-même grâce à l'objet. Ce cartel peut même être lu dans une position confortable, assis en fermant les yeux, pourquoi pas, en prenant son temps de se connecter avec l'objet et soi-même avec l'environnement qu'on va ressentir de tout son être. Je suis certaine qu'au-delà du support écrit de ces cartels tendances, vous imaginez déjà leur déclinaison en capsules sonores, en médiation humaine, peut-être avec des accessoires multisensoriels type sac d'exploration avec échantillons tactiles, olfactifs, voire gustatifs pour explorer les objets et le musée de manière multisensorielle, plus introspective, en vivant des émotions. En mémo donc, si vous souhaitez pimper les cartels d'objets dans vos expositions, voici 3 pistes à creuser. Piste 1, le cartel sensoriel. Piste 2, le cartel où c'est l'objet qui parle directement au public. Piste 3, le cartel méditatif dans la tendance du slow. J'espère que ce dernier épisode de l'année vous a plu et vous a donné une nouvelle occasion de vous évader avec moi. Retrouvez en description de cet épisode toute une playlist pour vous faire patienter jusqu'en janvier 2025 où figure par exemple l'épisode 19 avec 10 idées originales pour la présentation des collections et tous les autres podcasts que je vous ai cités pendant celui-ci. Profil sensoriel, le Kering Museum, le slow art, l'olfactif dans les expositions, etc. Je pense que vous avez de quoi vous occuper et vous évader. Si vous avez besoin d'être accompagné dans votre mission de rédaction ou de réécriture de cartels sensoriels, introspectifs et méditatifs, vous savez où me trouver sur www.funinmuseum.com. Je vous souhaite une belle matinée, après-midi, soirée, où que vous soyez, et je vous dis à l'année prochaine sur J'ai l'œil du tigre. J'espère que cette ligne éditoriale autour de l'évasion vous aura plu en 2024. Je reviens avec un nouveau mot de l'année dès janvier pour vous accompagner avec fun et bonne humeur. À bientôt!